J'arrive à Kinshasa, partout je vois des panneaux, les 50 ans de Ali Foreman. Donc j'appelle tout de suite ma sœur Ika De Jong. Ika, s'il te plaît, j'ai vu Monsieur Deo Kasongo est en train de préparer un événement et tout. Pourquoi pas rajouter Mike Tyson dedans? Il me dit, ouais mais Poison, c'est quoi ton truc? Comment tu vas trouver Mike Tyson? Tu veux nous frapper ou quoi? Il est où musicalement parlant aujourd'hui, Poison? Je suis toujours là sans être là en fait, parce que j'aime ça. Qu'est-ce qui t'emmène dans le milieu de la musique congolaise? Parce que finalement, on te voit avec toutes les grandes stars, les grandes figures de la musique congolaise. Ben parce que je suis vrai avec eux. Que ce soit les Gims, que ce soit des amis à moi, Youssoufa, on a dormi ensemble, on a fraudé des métros ensemble. Donc. Congo Mindset dans nos cœurs pour inspirer et guider nos esprits en plein vol. Chers amis de Congo Mindset, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes allés rechercher pour vous, encore une fois, un Congolais qui a un mindset puissant, qui va nous parler de lui et que nous allons découvrir. Vous le connaissez sous une casquette. Aujourd'hui, vous allez découvrir sous une autre casquette. Je reçois pour vous aujourd'hui celui que je décide d'introduire différemment parce qu'il s'appelle Arnaud Elonga, communément connu sur le nom de Poison Mobutu. Bonjour Arnaud. Bonjour Terence, comment vas-tu? Merci infiniment pour l'introduction et juste top. Mais c'est à moi de te remercier parce que c'est incroyable de se dire que on a commencé Congo Mindset et aujourd'hui on peut avoir une personnalité publique, hein. Je sais que tu es très humble, mais du peu qu'on a vu sur toi, tu as un beau parcours, une belle histoire. Ouais, bah merci. Hein. Comment tu te sens? Très bien, très bien. Je me sens, souvent je dis, je me sens comme Ali en 74. Ouais, j'imagine dans quel mood ça pouvait être. Exact. Écoute, dans ce voyage, dans Congo Mindset, ce qu'on recherche, comme le nom le dit, hein, c'est vraiment d'influencer, d'impacter positivement toute la communauté qui nous suit et de montrer aussi une image différente et belle du Congo. Euh, Arnaud, Poison, est-ce que tu peux nous parler de toi, non, très rapidement, hein, d'où tu viens? Ouais. Chez nous, à Kintolobaka, Nganaza, Mwana Lemba, Mwana Gombe, Mwana Limete, Mwana Njili. Il vient d'où? Il a commencé où? Et... Bon, Arnaud est un jeune garçon, un jeune Chinois qui est né au Congo à l'hôpital à la clinique Ngalima, pas à l'hôpital, à la clinique Ngalima, certaines années. Et né d'un père qui était déclarant en douane et d'une mère qui était commerçante, qui voyageait un peu partout. Maman a pavillon 5, comme on dit ici. Et j'ai quitté, moi, je suis allé en Europe en fait pour faire mes études à l'âge de 10 ans. J'ai quitté le pays. Et donc je suis arrivé en banlieue, en France. Tu sais, ici j'ai grandi un peu entre guillemets dans une famille un peu modeste. Tu vois, j'étais à l'école La Poupette. Je sais pas si vous connaissez, si ça existe toujours. J'ai été à la même école. T'as été à la même école. Euh, Ouais. Et donc voilà, arrivé en France, je suis arrivé en banlieue. Donc c'est un peu la vie un peu chaude. J'ai essayé de comprendre un peu ce qui se passait. Et après, je me suis adapté parce que je suis un peu un caméléon. J'arrive à m'adapter à chaque fois quand j'arrive quelque part. Je m'imprègne en fait de l'endroit. Et donc voilà, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, en banlieue. Et très très vite, depuis tout petit, hein, même ici à Kinshasa, j'aimais la musique rap, hip-hop parce que je C'était trouvais ma que... prochaine question. Je voulais Ouais, savoir s'il y avait ok, déjà de... bon. Non, non, on peut Oui. continuer. Je voulais savoir s'il y avait déjà du Poison Mobutu dans l'enfant que tu as été à Kinshasa. Est-ce que ça Oui, vient oui. de Kin? Ça vient de la France? Depuis tout petit, parce que ici à l'école La Poupette, pour ceux qui se rappellent, qui me reconnaissent peut-être ou pas, à l'école La Poupette, je rapais souvent à midi, enfin, je sais, pendant la récréation, etc., on m'entourait. Et on m'entourait, je mimais les criss-cross à l'époque, tu vois. Et je me rappelle, je pense au feu Monsieur Marco, qui était notre directeur, qui est décédé aujourd'hui, je pense. Ouais. Et donc voilà, qui me punissait à chaque fois et tout à midi parce que j'étais un peu turbulent. J'aimais beaucoup la musique. Même lorsque je partais avec mes parents dans les fêtes, je dansais. À chaque fois, on me donnait de l'argent. J'ai toujours eu cet ADN-là, en fait. Musique, Et musique, c'est où que tu musique à fond. découvres la musique? À la télé? C'est en famille? T'écoutes des En cassettes? famille, à l'époque, on écoutait souvent, mon père écoutait souvent les Franco, Taboulay, tout ça. J'ai grandi avec ça. Au début, quand j'étais petit, j'aimais pas. C'est en grandissant que je me suis dit, waouh, les textes et tout étaient très, 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 très bien. Et
Donc voilà, c'est On comme t'a ça. encouragé familialement dans la musique parce que on sait que la musique souffre d'une perception ou souffrait, hein, parce que Ouais. les temps ont beaucoup évolué. M'encourager, peut-être pas, parce qu'en fait, comme je dis, on a deux éducations, à la maison et dehors. C'était plus l'extérieur qui m'encourageait, qui disait, ah ouais, gars, t'as du talent, il faut que tu continues, tout ça, tu rappes trop bien et tout. Mais à la maison, j'étais le garçon calme, j'étais le Arnaud. Et à l'extérieur, j'étais un peu le fou furieux, le petit bandit des quartiers, quoi, en fait. Un jeune simple, quoi. Ouais, Alors, 10 ans, c'est grand, hein. J'ai ouais, un quand fils même. Ouais. qui a 9 ans. Tu comprends beaucoup de Tu choses à comprends 10 ans, beaucoup ouais. de choses. Ouais. Du coup, tu te construis finalement entre le Congo et la France. Qu'est-ce Plus que la ce France. mélange, mais Ouais. est-ce que la RDC a eu un impact enfin, Bah, je veux dire, est-ce que ce oui, mélange oui, oui. a influencé Bien finalement sûr, bah, rien que quand tu vois mon nom, Mobutu, moi j'ai quitté la RDC, c'était à l'époque de Mobutu, du Zaïre, c'est du ton grand Zaïre. premier blaze. C'est non, mon premier blast, c'était Bleu Jack Quinfri, après je l'ai changé, je m'appelais Poison. Poison, pourquoi? Parce que je suis un grand fan d'un groupe de rap, Arsenic. Yeah. C'est un Arsenic, c'est Poison, poison. exactement. Donc Exact. voilà, j'ai tout simplement pris ça. Et puis après, bah, le Mobutu est arrivé juste après. Je me rappelle, je faisais mon cover. Il y avait Youssoupha ce jour-là. Mhm. Et j'avais plein de vêtements. J'hésitais au départ de porter le costume un peu, m'habiller en Mobutu avec le chapeau, la toque et tout. Et il m'a encouragé, il m'a dit non, quoi, c'est un concept et tout, va, appuie dessus. Et puis, tout simplement parce que aussi, Fally Ipupa m'appelait souvent Mobutu, Mobutu, Mobutu. Donc j'ai assemblé les deux blases, quoi. Et d'ailleurs, lui-même Poison aussi, on Mobutu. l'appelle Mobutu. Oui, lui-même aussi. J'ai Oui. jamais Bah après, su pourquoi. c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Hein. Mobutu était très père fondateur, avait un charisme. Tu sais, aujourd'hui, même quand tu regardes des films comme Un prince à New York, je pense qu'ils se sont Il se sont inspirés inspirés de, du ouais, charisme Mobutu. de l'homme. En tout cas, en Afrique, un président charismatique comme Mobutu, il y a pas. Hein, je Donc pense ce pas. blaze, c'est 32 ans de c'est un pouvoir, etc. héritage. C'est un héritage et puis c'était tout simplement aussi pour représenter mon pays. Comme Est-ce que, j'étais à est-ce que tu le l'Occident. portes comme, je veux dire, une armure pour affronter cette France que tu découvres, enfin, dans laquelle tu vis, t'es étranger? Inconsciemment, oui, aussi, parce que moi, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, comme je l'ai dit au départ. Et à Mantes-la-Jolie, en fait, c'était rempli entre guillemets, hein, ne soyez pas trop dur avec moi, il n'y avait que des musulmans, entre guillemets. Et moi, les Congolais, en général, on est chrétiens, tu vois. Et il y avait beaucoup de Sénégalais, il y avait beaucoup de Maliens, d'Arabes, etc. Et j'ai été un peu persécuté. Enfin, je suis pas le seul, hein, je pense pas, parce que ils nous traitaient un peu différemment les Sénégalais. Ils disaient ouais, mais vous êtes des mangeurs de singes. Vous portez des pantalons jusqu'à là, les zaïkos, on nous appelait des Mhm. zaïkos. Et quand t'es petit, en étant petit, tu viens de Kinshasa. Moi, je me rappelle d'ailleurs une anecdote de Stigmatisé. dingue. Tu sais, quand j'arrive à l'école, la première année en France. Et moi, tu sais, je regardais des films, je me disais la France, c'est des gens civilisés, etc. Alors qu'en vrai, je suis arrivé dans le zoo. Mhm. Et j'arrive, je passe devant tout le monde, je me rappelle. Hein, je me suis présenté en mode comme si j'étais quelqu'un de carré, tout ça. Bonjour, je m'appelle Arnaud Elonga, je viens du Zaïre, je viens de l'école La Poupette. Pour moi, je suis un petit, tu vois, j'ai 10 Exactement, ans. exactement, Parce qu'on le faisait ici à l'école, tu vois. exactement. Tout le monde a commencé à rigoler. Et je te jure, c'était dur pour moi pendant des années, des années. On se foutait de ma gueule un peu. Ouais, Zaïko, le blédard et tout, tu vois, j'étais vraiment stigmatisé. Et c'était pas facile. Et c'est en déménageant, quand on est parti habiter à Nanterre, et Nanterre, c'est un peu plus proche de Paris. C'est une banlieue très proche de Paris. C'est comme si tu habitais à Saucimat, hein, tu vois. Et c'est là où j'ai rencontré beaucoup de Congolais. Il y avait beaucoup plus de Congolais qui avaient le vent en poupe. Les Congolais, ils étaient vraiment en masse. Et c'est là où je me suis déchaîné, quoi. C'est là où je me suis dit, non, moi, je veux représenter mon pays. Voilà d'où vient aussi l'inspiration de Mobutu. La fierté de mon pays, voilà, on est des guerriers, et voilà, on ne se laisse pas faire. C'est un peu une façon de se révolter, un peu, tu vois. Est-ce que ton éducation, je veux dire, ton éducation familiale a eu une influence, t'a aidé à finalement te positionner dans ce monde que tu découvres en France? Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que tout à l'heure en aparté, on en parlait, je suis quand même assez différent
des autres, de mes collègues, de mes amis rappeurs. J'ai une façon à moi qui est très très différente, même dans le style vestimentaire, de ma façon de parler, ma façon d'être avec les gens. En général, quand tu me connais pas, tu me vois de loin, tu dis ah ce gars-là, Aza, moi, ma PK Boye. Mais quand tu me rencontres, tu te dis mais c'est une crème. Et ça, je pense que c'est l'éducation, tu vois. Et cette carapace-là qu'on a quand on est artiste, bon, c'est le côté artistique, en fait, tu vois. Et donc, Dieu merci, j'ai cette éducation-là où voilà, je respecte les gens et c'est le plus important, en tout cas. Et c'est quelque chose que je salue vraiment parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde tes clips, on regarde le Ouais, personnage de l'autre côté, mais on n'a pas du tout la même personne en face et ta manière de voir la vie, de te ouais, considérer, de penser, de te projeter, ouais. c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on veut aussi briser les mythes, hein, on veut aussi Exact. casser l'idée que l'art, la musique, Exact. c'est du banditisme, c'est du Exact. voyoutisme. Exact. Non, je Mais, suis impressionné. mais, ouais, je te laisse. J'ai vu un de tes clips Ouais. où je vois Kylian Mbappé jeune en train de Oui, parler de Poison Mobutu. oui. T'es Congolais, t'es en France, Kylian Mbappé. Enfin, Bah, tout simplement parce que je suis ami à son frère. Son grand frère, c'est, bon, comme on dit, hein, c'est un frère adoptif. Adoptif, lui, c'est un Congolais. Jires Kembo, il s'appelle, la famille Kembo. Je salue d'ailleurs Pati Kembo, Jires Kembo. Et on sait tous que Kélan est camerounais et algérien. Donc c'est son frère adoptif. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Je l'ai vu petit, en fait, à Bondy, à l'époque. Je le croisais de temps en temps. Voilà. alors ça, c'est Kylian, une grande star, mais Oui. qu'est-ce qui t'emmène dans le milieu de la musique congolaise? Parce que finalement, on te voit avec toutes les grandes stars les grandes figures de la musique congolaise. Ouais. Récemment, ton mariage aux côtés de Fally Ipupa, Ouais. grande star internationale aujourd'hui. Exactement. Incroyable même. Mais Spectaculaire. comment tu te retrouves avec tout ce monde, en fait? Et comment tu te fais valider par eux? Parce que eux, ils ont eu un parcours, c'était à la Compliqué, je dure, hein, pense, oui, à la compliqué. dure, Et ouais. c'est des gars qui bossent comme des malades. On ne Exact. le voit pas toujours à la télé, mais Ouais. c'est énormément de travail. Mais comment tu te retrouves au milieu d'eux? Bah, tout simplement parce que je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis quelqu'un qui évite les problèmes. Et c'est toujours l'éducation, tu vois. Cette base, c'est toujours Et c'est l'éducation. suffisant Moi, pour j'aime, se faire accepter de ces gens? bah, parce que je suis vrai avec eux et tu le ressens, tu vois. Tu sais, quand quelqu'un est mauvais, il y a des ondes positives ou négatives et ça se ressent, ça. Mais je pense que ça doit être plus ça. Et je suis quelqu'un de très souriant, de très aimable, tu vois, ce qu'on me dit en général, hein. Et souvent même, tu sais, j'ai fait un documentaire, Arnaud 25 1983, je pense. C'est mon documentaire où il y a Youssoupha qui parle tellement de moi, tellement bien de moi, que c'est incroyable. À un moment, il dit, Poison, son problème, c'est que il aime les gens, il n'a pas de problème avec les gens. Et c'est peut-être ça qui le nuit. Tu vois. Et moi, parfois, je ne me rends pas compte. Et j'arrive pas à dire non à quelqu'un. Et j'ai souvent ce problème-là avec ma femme, parce que ma femme, elle est très dure. Je parle déjà de ma femme, Exactement. j'anticipe, tu vois. Ma femme est très carrée, Ouais. très corporate et tout. Et je sais pas, je fais un travail sur moi-même pour être dur, tu vois. Voilà pourquoi peut-être, tu sais, dans le rap, mon image est un peu très dure. C'est peut-être pour cacher quelque chose, tu vois. Parce que je suis vraiment, vraiment quelqu'un de peace, quoi. Tu vois, j'aime pas voir mon prochain souffrir. J'aime pas dire du mal à autrui. Tu vois, je suis vraiment quelqu'un de très ouvert. J'aime bien, tu vois, le rapport humain, c'est C'est tous, hein, primordial. on a des a priori sur le Ouais. milieu congolais à Ouais. l'étranger, etc. Mais on voit que tu as vécu dedans, sans Oui, être dedans. sans être dedans. T'es pas polémique, hein, Ouais, vraiment, j'évite, ouais. de ce que je vois. Mm. Est-ce que finalement, t'as pas besoin de te construire sur fond de polémique pour devenir une méga star? Pas besoin, j'ai pas besoin. Je laisse Dieu faire. Je laisse Dieu tracer ma vie, mon avenir. Tu sais, moi, à l'époque, j'ai même eu une proposition de marabout pour exploser, pour être une superstar. Parce que je vais te dire, aujourd'hui, tu sais, tous les gens qui sont au top, mais vraiment, hein, sans exception, je les connais. Parce qu'on a grandi ensemble, parce que, tu sais, c'est vraiment pas fait exprès. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui vient gratter l'amitié. C'est vraiment des gens avec qui on a grandi. Tu vois. Fally Poupa, c'est un frère. Je le considère comme, c'est vraiment mon frère, quoi. Tu vois. Et que ce soit les Gims, que ce soit des amis à moi, Youssoupha, on a dormi ensemble, on a fraudé des métros ensemble, donc tu vois un peu le truc. Donc moi j'ai ce mindset-là de guerrier parce que tu sais,
notre vie musicale, c'était pas facile. Hein. C'était pas du tout facile. On a tellement, tellement galéré. Pour avoir même 1 euro avec la musique, c'est une grâce. Hein. T'imagines, tu sors un album, les gens se déplacent pour aller acheter. Parce que moi, Exactement. je suis arrivé à l'ère où il n'y avait pas encore les streams, il n'y avait Ouais, même pas c'était les Internet, CD. c'est les CD, tu vois. Mhm. Pour que les gens se déplacent pour aller acheter ton CD, c'est que c'est vraiment une grâce, quoi. Je rends grâce à Il est Dieu. où musicalement parlant aujourd'hui, Poison? Poison, bah, il est un peu, je dirais vulgairement, à le cul entre deux sièges, tu vois. Et je suis toujours là sans être là, en fait, parce que j'aime ça. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je sois en face de toi, tu vois. Et si on m'invite, pas de souci, je viendrai kicker. Mais c'est plus comme avant. En fait, aujourd'hui, je ne fais pas la course avec les gens pour faire un disque d'or ou faire du succès ou quoi que ce soit. Non, j'ai déjà installé mon nom, je pense, tu vois. Et je le remarque quand je suis ici à Kinshasa. Ça fait du bien de voir l'impact que tu as donné aux gens, quoi. Tu vois, c'est. Tu considères que ta carrière, elle est encore en train d'évoluer ou tu as décroché? Est-ce que tu écris encore? Est-ce que tu as des projets musicaux en cours? Est-ce qu'il y a des collabs que En tu fait, prépares? en fait, c'est toujours là, mais c'est plus trop ma priorité. En fait, tu vois, mais c'est toujours là. Je suis un enfant de la musique, j'adore la musique. Je veux rentrer au studio là pendant une semaine, je te fais un album parce que je suis toujours inspiré. Tu vois, l'inspiration, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on mange, tu vois. Mais c'est plus trop comme avant. Avant, je pouvais pas dormir sans écrire un texte. Avant, je vivais C'est une drogue. 100% de ça, c'était une drogue, c'est la musique, j'aime. Et avec l'âge, tu vois, tu relativises, tu vois autre chose, tu vois, tu découvres que tu as d'autres talents, tu vois. Par exemple, moi, on m'a toujours dit, mais Poison, toi, tu as un talent de dingue. Tu arrives à réunir des gens, tu arrives à faire des connexions, c'est incroyable, tu sais que tu peux monétiser ça. Et aujourd'hui, ça me fait vivre, tu vois. Oui, Et aujourd'hui, ouais, je vis de ça, je bosse avec des marques, tu vois, en fait, aujourd'hui, mon image est capitalisée tellement que voilà, c'est soit tu aimes pas. Les gens, des fois, ne me comprennent pas, mais qui est Poison, c'est Alors, qui ce gars? mon équipe de prod avant que tu arrives m'a dit Voilà. il est bon en interview, mais je le vois parce que C'est là, tu vrai, as déjà jumpé c'est vrai, straight sur la prochaine question. c'est vrai, Parce que, ouais. ouais, je voulais vraiment Ah, savoir quelle mentalité ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu décides de dire. euh, Parce que maintenant, tu vis avec nous au Congo. oui, je suis là, à C'est cheval quoi entre le les deux pays. déclic se dire, OK, maintenant j'y vais, je vais m'installer au Congo? Parce que Bah, il y a plein d'a priori, oui, hein, oui. enfin, je veux dire, Bon, tu es parti à 10 ans, c'est pas oui, comme si oui, tu as eu le temps de vivre oui. vraiment nos réalités. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est Dieu, c'est un plan de Dieu. Dieu a un magnifique plan pour moi. Et d'ailleurs, je ne peux pas savoir comment je suis heureux d'être un enfant de Dieu, vraiment de croire en Dieu, avec la foi et tout. Tu peux percer les montagnes, tu peux dépasser les montagnes, tu peux percer le ciel et tout. C'est vraiment incroyable. Et moi, j'ai toujours eu cette envie. Bon, au bout d'un moment, j'avais toujours cette envie de revenir au Congo, mais je ne savais pas comment. Tu vois, je ne savais pas comment. Je disais, je dois servir mon pays. J'ai beaucoup d'atouts. Je sais que je peux faire ça. Je sais que je peux déplacer les montagnes. Je sais, il faut absolument que je revienne au pays. Tu vois. Et Dieu merci a fait que voilà, j'ai rencontré ma femme. Elle porte mon nom aujourd'hui. Madame Myriam Elonga Warehouse. Et Très tu entendu. sais, c'est des signes, hein, tu vois. Arrivé 2 mois à peine, j'arrive, je suis sur un espèce de plan sur Mike Tyson, par exemple, tu vois. Ça, c'est des signaux, c'est Dieu qui te montre que, voilà, c'était bien là où tu es. Oui, parce que Tu sais, je serai en j'étais France, intrigué, jamais de la je vie. regardais la conférence de presse, Oui, je vois Deo Kasongo qui te demande de oui, te lever oui, comme oui, ça. oui, Carrément, je me dis, oui, oui. Bah, Poison, Mike Tyson, ouais. enfin, j'ai rien compris. Enfin, on t'a vu sur les images, j'ai rien Ouais, compris. ouais, bah, en fait, l'histoire, c'est que c'est très marrant. J'arrive à Kinshasa, euh, partout je vois des panneaux de l'événement de Monsieur Deo Kasongo que je salue, Mohamed Ali, les 50 ans de Ali Foreman. Donc je vois ça. Ça, je dis, ah, c'est pas mal ça et tout. J'ai vu qu'il y aura un festival de musique. Bon, je ne me suis pas pris trop la tête vu que moi, la musique, je suis en train un peu de. J'ai juste Mm. vu. Et arrivé à l'église un jour, un dimanche, avec ma femme, c'était au mois d'août. Ouais. Et ICC, hein, parce que je prie à l'église ICC, c'est le pasteur Ghislain qui prêchait. Et à un moment, il parle de la foi, à un moment, il parle de Mike Tyson. Oh, tu vois, j'étais bloqué là-dessus. Mike Tyson.
Et je bouge ma femme comme ça. Je dis, chérie, tu sais que j'ai la capacité de faire venir Mike Tyson ici au Congo. Elle me dit, ah chérie, concentre-toi. Attends, stop. Voilà. Tu le connais? Non, mais laisse, je suis en train de t'expliquer. Donc, du coup, vu que, tu vois, j'ai beaucoup de relations, je connais très très bien son manager. C'est un gars qui a grandi en France, Fred Frenchy d'ailleurs, que je salue. Donc, je le contacte. Parce que déjà, il y a des années, bien avant, je voulais déjà voilà, ramener Tyson, tu vois. Mais ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas de financier, etc. Donc, je le contacte, je dis, frérot, tu sais que au Congo, il y a un événement qui est en train de se faire là par M. Deo Kasson. Bon, lui, il ne connaissait pas encore au début. Et ça pourrait être pas mal qu'on ramène Tyson. Il me dit, ouais, mais les Congolais, à chaque fois, c'est ça. Vous allez me parler, mais en vrai, il n'y aura rien. J'ai dit, ok. J'avais la foi. Donc, j'appelle tout de suite ma sœur, Ika De Jong. Je l'appelle De Jong, c'est De Jong, mais j'appelle De Jong. Je dis, Big up, Ika, Ika. ouais, Ika, s'il te plaît, j'ai vu Monsieur Deo Kasongo est en train de préparer un événement et tout. Pourquoi pas rajouter Mike Tyson dedans? Il me dit, ouais, mais Poison, c'est quoi ton truc? Comment tu vas trouver Mike Tyson? Tu veux nous frapper ou quoi ici? Tu viens d'arriver au Congo déjà, tu veux faire du sale? J'ai fait, non. Moi, renseigne-toi, je suis pas dans ça. Si je te parle de quelque chose, c'est vraiment véridique et c'est vrai, quoi. Et du coup, ben, on fait la conférence et tout, on discute avec Déo. Pareil aussi, il était un peu mitigé. Ouais, mais est-ce que... Et quelques jours après, on fait une vidéo call. Il y avait Tyson dans le truc. Et c'est là où ça a tout débloqué. Donc, d'ailleurs, big up vraiment à M. Deo Kasongo qui a fourni le nécessaire, qui a organisé ce projet. Et voilà. Donc voilà, Mike Tyson est venu à Kinshasa. C'était magnifique. Je refais le parcours. Donc, Kinshasa, Oui. J'arrive un mois, 2 mois. la après. musique, Oui. la banlieue, Oui, la banlieue. ensuite les beaux quartiers, parce que finalement, je te vois en Europe, j'ai plein d'images de toi qu'on a visionnées avec toutes les grandes personnalités africaines de la musique, Ouais, de de la l'art, du musique, de la cinéma, France, du de cinéma. la Oui, je connais France. tout le monde, ouais. J'ai même vu Ouais. que un truc sur M6 avec le fils de Oui, Sarkozy. exactement. Il m'avait produit à l'époque le fils de Nicolas Sarkozy, Pierre Sarkozy Mossé, qui était mon producteur avant, un beatmaker, quoi. Et ça avait fait même scandale, ça. Tu sais, Effectivement, je suis passé un peu partout, je dirais, bon, grâce à ça. Au Energy Award, j'étais invité, j'étais un peu partout, M6, TF1, ça parlait que de ça en boucle à l'époque. D'ailleurs, j'étais même pisté par les RG, tu sais, les renseignements généraux, tu vois. Parce que Nicolas Sarkozy, pardon, voulait savoir qui est ce jeune Poison, un jeune rappeur comme ça de la rue. Et voilà, c'est le passé. Voilà. Et donc, ensuite, retour au Congo, Ouais. parcours de foi. Parcours de choix, t'as pas idée. On a même vu ton baptême. Ouais, En magnifique. fait, honnêtement, j'ai commencé à me poser 10 000 questions sur toi. Je me disais, Ouais. mais attends, je comprends plus rien. Poison, Mobutu, Ouais. baptême. Ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est- Tu sais, C'est quoi ce c'est en baptême? fait la rencontre que j'ai eue avec ma femme qui a vraiment changé ma vie. Comme quoi on dit, derrière une grande femme se cache... C'est ça, hein? Derrière une femme se cache un grand homme. Mais Derrière un derrière grand moi, derrière un grand homme se cache une grande dame, frère. C'est juste magnifique et je loue le Seigneur d'avoir rencontré cette femme parce que spirituellement, elle a abouti, quoi. Moi, j'étais en lambeau. Je sais pas si tu comprends lambeau, c'est-à-dire j'étais. Lambeau, Oh, non, pas lambeau. En lambeau, bien sûr, ouais, j'ai bien voilà. compris. Tu Ouais. vois, et j'avais beaucoup de problèmes de cœur, j'avais beaucoup de problèmes. J'étais en dépression, tu vois. J'étais atteint de la dépression parce que je parlais, C'est des choses dont on ne parle pas Ouais, chez les exactement. Africains. C'était trop dur pour moi. J'avais maigri comme ça. Je mangeais à peine. Je vivais seul dans ma tête. J'étais négatif. Mais c'est pas ce qu'on voyait À sur chaque les fois. réseaux. Ce Ouais, je parce regarde. que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas montrer tout va mal ou tout va. Est-ce que Plutôt c'est que pas tout un va fléau bien. de notre génération? Tout le monde montre que tout va bien. Quand tu regardes les réseaux et Ouais. t'entres sur les réseaux, tout va bien. Pour Mais tout c'est le une monde. façon de peut-être de se protéger, tu vois. De pas se faire, comment on appelle ça? Ne pas faire pitié. Tu Mais vois. est-ce que ça augmente pas nos souffrances finalement? Parce que si tous ces gens qui te suivent, toute ta communauté, je sais pas. Après, quand je dis
voient que Ah, tout non, va mais- bien, pas de vulnérabilité. Non, mais après, je vais pas faire des lives sur mon IG pour dire ouais, je suis en dépression. Non, c'est quand même une éducation, une façon de se comporter. Les gens qui étaient autour de moi, peut-être le voyaient ou tu vois, peut-être pas, mais c'était juste une façon de se protéger aussi, tu vois. Qui t'a aidé dans cette dépression? Est-ce que tu as vu un Euh, psy? Est-ce que... J'avais deux frères à moi, Chris Joachim, qui est mon producteur, et Cédric Matingou, qui est mon associé manager. En fait, on est des potes. Et même mes proches et tout, des potes à moi avec qui on disait tous les jours, j'aime pas trop parler vraiment de ma vie privée, parce que c'est très... Mais il y avait quelques Là personnes qui étaient au courant de ma dépression, parce que ça n'allait pas, des problèmes, etc. Voilà. J'ai même pas trop envie de Et rentrer c'est à ce dedans, mais moment que tu aujourd'hui, rencontres ta femme pendant que oui, tu es au fond du trou? je rencontre ma femme. Alors, je vais l'expliquer. Je rencontre ma femme, c'était par rapport à un business. Parce qu'elle, vous savez, elle travaille ici et tout. Donc, c'est par rapport à un business. Allez, je vais dire la vérité, c'était par rapport à mon artiste. Bon, quand je dis mon artiste, ça fait un peu trop prétentieux. Mon frère, Herman Amissi. Herman Amissi. Que nous saluons d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui j'ai ma boîte de prod, etc. Donc j'accompagne les artistes et tout. C'est avec des amis à moi qu'on a organisé son spectacle au Casino de Paris, à Paris, etc. Donc voilà, bref. Et du coup, il m'appelle, il me dit, Poise, il y a une dame qui va venir à Paris pour fêter son anniversaire. J'aimerais bien que tu la rencontres et tout. En même temps, ça va nous aider aussi par le bien business, vu que je suis un businessman aujourd'hui, entre guillemets. Discuter et tout. Voilà, c'est son anniversaire. Je dis, oh, il n'y a pas de souci, on voit son numéro. Il m'envoie le numéro. Donc j'écris à la dame. Je dis, bonjour madame, c'est Poison au bouton. Elle n'est pas dans la musique, elle est anglophone, elle connaît pas tout ça, C'est elle pète les Poison. plombs. Je dis, mais c'est quoi ce Poison? Parce que mon nom fait peur, tu vois. C'est quoi ce truc? Mais Dieu merci, elle a accepté. Donc on se voit le soir dans un lounge bar à Paris. Elle vient déjà avec ses amis, tout ça. Je dis, putain, la facture, elle va être salée. Donc voilà, c'est après on discute et bizarrement je commence à parler de mes problèmes, tu vois, de mes problèmes de cœur et tout. Je dis ouais ça va pas et tout machin, tralali tralala. Elle me donnait des conseils et tout. Non, fais ça, fais ça. Et puis on a gardé contact, tu vois. Elle est rentrée, mais là c'était vraiment sans plus dans ma tête. J'étais pas là en mode vas-y je vais la draguer quoi. C'était vas-y je rencontre une dame. On a parlé business et on a passé un bon moment. C'était son anniversaire donc ciao. Mais je te cache pas, la première fois que je l'ai vu, j'ai pété un plomb dans ma tête. J'ai fait waouh. Et moi, j'ai un, je sais pas comment je pourrais l'exprimer. Je suis un grand bébé en fait. Des fois, avant de dormir, je me fais des Incroyable. films. Ouais, Entre l'image que tu projettes ouais. dans les Ouais. clips, ton blaze et tout, Ouais, et l'homme en c'est face, incroyable. Ouais. sa mentalité. Ouais. Et j'ai ce délire-là. Quand je rentre chez moi, souvent, je ressasse ma journée, mes journées et tout, tu vois. Et là, je ressassais ma journée avec elle. Dans le sens où je disais, putain, et si c'était ma femme? Ah, et carrément, j'ai créé mon monde avec elle, sans qu'elle le sache, tu vois. Genre, c'est vraiment ma femme. Et au fur et à mesure, ben, on s'écrivait de temps en temps. Et un jour, c'est comme ça, on a discuté. Et j'ai bégayé avant de lui dire, parce que je sais pas, tu sais, elle a tellement un charisme, ma femme. Si tu connais pas, t'as peur, tu vois. Et je lui dis, j'ai bégayé, tu sais, tu me plais. Et elle a dit, bah toi aussi, tu me plais. Ouais. C'est là, direct. Oh, magnifique, très belle histoire. Incroyable. Et je l'ai connue. Et en tout cas, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Et elle Est-ce que m'a sans elle, aidé tu à... serais quand même en train de revenir au Congo? Je sais pas. Elle, c'est vraiment la motivation, vu que ça fait 10 ans qu'elle habite là. Je me suis décidé, bah, c'est ma femme, je vais l'épouser. Elle va pas venir en France. Moi, mon bureau, c'est mon téléphone. Et elle a des bureaux là, donc elle peut pas trop bouger. À un moment, on voulait même la muter, mais j'ai dit non, reste au Congo, parce que moi, au Congo, j'arriverai à faire mon business En fait, facilement. ça tombe au bon moment. Ça tombe au c'est bon que moment. T'es prêt mentalement, Ouais, tu t'es ouais, construit un réseau. Ouais, exact. Avec Tu la es- petite notoriété que j'ai, ça vraiment, ça m'aide. Et là, grâce à Dieu, tout ça. Vraiment, je mets Dieu au centre parce que, je t'ai dit, avant, j'étais très négatif. Avant, dans ma tête, je me disais, non, je peux pas réussir, je peux pas. J'étais très négatif, vraiment. Et aujourd'hui, limite, des fois, quand elle est négative, je dis, mais chérie, c'est toi, tu m'as aidé, tu vois, à mieux connaître
Dieu. Et parfois, des fois, tu t'essaies de... Et elle rigole, mais voilà, je voulais faire mon baptême. En fait, je voulais vraiment être quelqu'un d'autre. Tu vois, c'était important pour moi. Et l'environnement dans lequel je suis avec elle, c'est vraiment apaisant et je suis bien. Vraiment, Dieu, vraiment, j'ai une relation avec le Christ aujourd'hui, enfin, avec le Seigneur aujourd'hui, c'est juste incroyable, quoi. Ce qu'il fait dans ma vie. Et tu sais, j'avais parlé avec le pasteur Ghislain, qui est aussi son père, entre guillemets. Non, qui est son père. Et il m'avait dit, Arnaud, tu sais, si Dieu veut que tu sois avec ta femme, tu verras que les choses vont aller tellement vite, même toi, tu vas pas comprendre. Frère, depuis que je suis là, c'est Parce que que du win, que du vert, c'est vert. j'arrive pas Et ça me reconforte. à te mettre dans une boîte finalement artiste. Enfin, Non, tu fais l'actualité. Enfin, je veux dire, ton mariage ouais, tu vois, a explosé sur tous les réseaux. exact, ouais. Et Je m'y attendais même pas. j'ai vu des grands noms de la presse. Il y avait tout le Ouais, monde. ouais, ouais. Mais Je suis quelqu'un qui aime les gens, moi. J'ai pas de problème avec les gens. Tu sais, quand j'ai un souci avec une personne, je suis pas bien. Tu sais, moi, Fally, c'est un mon frère. influenceur, maintenant. Tu sais, même toi, t'es un influenceur. alors, Mais bien sûr que c'est, t'es un influenceur. Si je viens aujourd'hui pour ton podcast, c'est parce que tu m'influences. Sinon, j'aurais pu dire non aussi, tu vois. Et t'es un influenceur parce que ce que tu fais, c'est bien. En général, Dieu nous a mis au monde pour être positif, pour faire les choses correctement. Je disais, tu sais, des fois, moi, je me prends la tête avec Fally, hein. Fally Poupa, des fois, parce qu'on est vraiment des frères, c'est comme ça, la famille. Des fois, vous vous tiraillez, et ça me fait tellement mal, frère. Tu vois, je dis non, frère, en fait, j'aime pas avoir des problèmes avec des gens. Que ce soit mes potes, Cozy, des fois, il déconne, lui, il m'énerve, mais je reviens toujours parce que j'aime, tu vois, Dieu nous a mis ensemble, c'est pas pour rien, tu vois. Et j'aime les gens, vraiment, j'aime les gens. ce mindset que tu développes, il est incroyable parce que entre-temps, autant tu es influent, aujourd'hui tu associes et tu reconnais Dieu dans ton parcours Ouais, et la foi. tu vas aimer tous ceux qui te rencontrent, tu vas les accompagner Ouais. et tout ça résonne, Sans retourne dans ta tête. complexe, sans complexe. Comment tu comprends tout ça? Comment tu structures tout ça, au fait, aujourd'hui? Si moi qui te regarde, si tous ces jeunes gens qui te regardent, Ouais. euh, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de toi aujourd'hui et qu'est-ce qui doit venir vers toi? Vers quoi tu veux aller? Vers quoi je veux aller? Je vais aller dans l'événementiel. Je l'ai toujours fait depuis un moment, depuis le départ en fait, même quand j'étais dans ma musique. Tu sais, grâce à moi, il y a un pote à moi qui était venu un jour pour un shooting, etc. Aujourd'hui, il y avait aussi une femme, une très belle femme qui était là. Aujourd'hui, ils sont mariés. Tu vois, j'ai ce côté qui rassembleur. J'aime voir les gens unis et voilà, vraiment être positif en fait. C'est ce que Tu je as un réseau prône. Ouais. international, tu as un Ouais, réseau local franchement, en termes aujourd'hui. de réseau, c'est juste incroyable. Même moi, des fois, je me dis, putain, mais je le connais, lui, je le connais, lui. Ça, c'est marrant, Tu mais arrives sans forcer. à survivre à Kinshasa? Ah, bien sûr. Dieu merci, ce que j'ai quand même fait, ça tourne. Et je travaille avec des marques. Et j'ai Non, mais ma boîte mentalement, aujourd'hui. mentalement, Ah, ça veut dire mentalement. que oui, Yosa Mwanapoto, Oui, 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 oui. Ça va, je m'adapte. Ce que je t'ai dit, je m'adapte. Je m'adapte et Dieu merci, ça va pour l'instant. Après, je suis on va quelqu'un. dire, Arnaud Tu sais, Aza Yankeo Aza Yuma. non, un tout normal. Tu sais, avant, quand je venais à Kinshasa, j'étais partout, hein, tu vois, je venais parce que je sais que j'avais quoi, 3 semaines, une semaine à faire, donc j'allais en boîte, etc. J'étais booké partout. Mais tu sais, aujourd'hui, on m'appelle pour me booker, je dis non et tout. Je sors pas. Je suis concentré dans mes business, tu vois, je suis vraiment. Je vais apporter quelque chose de grand au Congo, tu vois, comme cette histoire de Tyson. Pour moi, je trouve que c'est historique, tu vois. Après Mohamed Ali, là, aujourd'hui, il y a Tyson. Et demain, je pense que je vais encore apporter plus, tu vois. Vraiment, on travaille avec la jeunesse. D'ailleurs, je salue J'insiste la parce que ministre de la jeunesse, son Excellence Grace Coutinho, qui est une sœur. Tu vois, avant tout, on s'est connus à Paris et tout. Et moi, j'encourage, tu vois. Et ce mindset de la diaspora, venir ici au Congo, travailler, il n'y a pas mieux. On est chez nous ici. On a une vision, on a grandi, on a vu ce qui se passait en Europe. Mais l'élo, il faut tomber mango. Ah, nambo cannabis mais comment tu arrives? Tu étais dans le milieu congolais parce que, dans tous les honnêtement, milieux, moi, je je suis vois un beaucoup de caméléon. repates. Je vois beaucoup de repates qui reviennent. Mhm. Et au bout de 6 mois, il y en a qui repartent en courant. Ouais, Il y en a qui survivent. ouais.
Et parmi ceux qui survivent ici, Ouais. on va vraiment remarquer qu'ils avaient gardé leur place au sein de notre communauté. C'est-à-dire qu'ils comprennent Oui, notre mindset exact. Faut pas local être ici. complexé pour vivre ici. Tu vois, et moi, je Qu'est-ce dirais, qui t'a aidé à comprendre? Qu'est-ce qui t'aide à bien vivre localement ici en RDC? Est-ce que tu gardes un petit cercle, tu es ouvert à tout le monde? Enfin, je veux dire, il faut maîtriser oui, il faut l'environnement. maîtriser. Non, j'ai quand même mon cercle. J'ai quand même mon cercle, mais j'essaie de parler, de comprendre un peu les gens. Tu vois, ben, j'évite de. Après, tu me diras, on te voit un peu partout, mais en vrai, j'évite de me mélanger, en vrai. Tu vois, et comme je t'ai dit, je dis difficilement non, mais je fais quand même attention parce que chaque jour, on a des invitations, chaque jour. Je fais quand même attention parce que chacun veut tirer son truc, tu vois, donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Ça peut. Moi, tu sais, Ika De Jong m'a donné beaucoup de conseils, tu vois, et donc j'essaie d'écouter. J'essaie d'écouter, j'essaie de comprendre, j'observe aussi. Donc voilà pourquoi, en vrai, je sors pas beaucoup. Je travaille vraiment beaucoup sur mon téléphone, et quand je dois sortir, c'est vraiment que pour du business, entre parenthèses, tu vois. Et voilà. Je suis pas là pour rigoler, en tout cas. Je suis revenu à Kinshasa, c'est pas pour rigoler, c'est vraiment pour marquer mon temps et faire des choses, quoi. Voilà. Écoute, En tout cas, vous pouvez compter sur moi, pour tous ceux qui ont besoin de quoi que ce soit. Moi, je suis, comment je pourrais dire ça? Comme une conciergerie un peu, tu vois. En gros, je suis quelqu'un qui touche à tout, qui a de tout. c'est écrit quoi sur ta carte d'affaires? C'est écrit Poison ou c'est écrit Arnaud? Non, c'est écrit. Bah, j'ai pas encore de carte. J'ai pas encore de carte Mais tu d'ailleurs. écrirais quoi mais, sur ta carte, euh, de visite Très bonne aujourd'hui? question. Je sais pas. Très bonne question. Parce que Arnaud Elonga, c'est moi. Euh, Poison Mobutu, c'est moi et lui. Tu vois, donc je sais pas. C'est une très bonne question, ça. Je réfléchirai à ça. T'as une boîte aujourd'hui? Oui, j'ai une boîte Elle qui s'appelle comment? s'appelle Warehouse Entertainment. D'ailleurs, c'est ma femme qui m'a aidé. Warehouse. Warehouse. Ok. Warehouse a toujours été mon cri de guerre. D'ailleurs, les gens se posent la question, c'est quoi Warehouse? En fait, Entrepôt, en français. gros, de base, c'est what else? Sur quoi d'autre? Et aujourd'hui, c'est devenu un cri de guerre. Tu sais, quand j'arrive quelque part, quand je dis Warehouse, je ressens un pouvoir. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu mon cri de guerre. Donc, je voulais pas me prendre la tête, trouver un nom, je sais pas comment. J'ai mon cri de guerre, Warehouse Entertainment. Voilà. Et Et je fais des événements, je fais des concerts, toujours en partenariat avec des frères, tu vois, vu que je viens de commencer. Je plug des gens, tu vois. Je suis aussi dans l'audiovisuel. J'ai une équipe, en fait. Donc, on travaille là-dessus. Ouais. qu'est-ce que Poison Mobutu nous apporte en plus? C'est vrai qu'il a vécu en France, il a fait son Ouais. parcours, il est né de parents congolais qui lui ont donné une bonne éducation. On give back aujourd'hui. Nous, Congolais, ok, il est là, il est avec nous, mais Mhm. qu'est-ce qu'il nous apporte? Mon Concrètement, expertise, euh, ouais. quel est le plus que tu apportes au pays? Mon expertise et je pense que je vais aider aussi à la visibilité. Tu sais, moi, je suis un rêveur, tu vois. J'aime bien quand ça shine, quand ça brille, quand c'est beau. Et j'ai envie d'apporter ce côté-là à mon pays, vraiment le faire briller. Dire que non, au Congo, il n'y a pas que la guerre. Au Congo, il y a des événements. Au Congo, il y a des personnalités qui viennent. Au Congo, il y a du business concret à faire, tu vois. Et je pense que ça va. C'est toujours pour soutenir la vision du chef de l'État et c'est très très important. Tu sais, moi, bon, je sais pas si je dois le dire ou pas, mais en tout cas, je suis un grand fan de notre président. C'est Ah, incroyable. carrément. Ouais, je suis un fan de notre président. Tu sais, quand je le vois, je trouve il est peace, il est jeune, tu vois. Et avoir un président comme ça, c'est Moi, ce qui m'a parce toujours qu'avant c'était impressionné, un peu très. ce qui m'a toujours impressionné, c'est sa capacité à rester proche des humains. Oh, Je veux ça c'est. dire, En fait, il me fait il est penser dans à les moi. mariages, Waouh, il est dans les deuils, waouh. il est à Tu vois, il l'église, est humain. il est humain. Il est Il est humain dans les et rues, proche des... je pense que si je serais président, je te coupe, hein, je pense que je serais comme lui. Tu vois, Exactement. vraiment. Et Exactement. voilà pourquoi je sens que Makino Abisso, les autres tout à l'heure bien. Non, mais concrètement, réellement, je soutiens totalement. Et tu es allé visiter, tu es allé à l'exposition Mobutu. Oui, C'est- oui. J'ai rencontré d'ailleurs recherche, son tu frère. voulais faire du buzz ou c'était un besoin pour toi d'aller... Qu'est-ce que ça représentait pour toi, cette expo? Pourquoi tu es Bah, parti? en fait, pourquoi je suis parti? Parce que déjà, bon, j'étais au courant, mais j'avais pas eu le temps d'y aller. Mais là, du coup, j'étais allé avec, justement, accompagné Mike Tyson.
Tu vois, on accompagnait Back Taser, il y avait Monsieur Deo, il y avait, je sais plus si Ika était là, mais je pense plus. Et bah, quand je suis arrivé, waouh, j'étais chez moi en fait. J'étais en pèlerinage. Et je rencontre Zanga, donc je vais vers lui. Et il me regarde et tout. Je dis bonjour monsieur Zanga, je suis Poison Mobutu. Il fait oh, mais je te suis. Première rencontre avec un membre de la famille Mobutu? Non, je connais Yadongo Yemo, je connais son frère, je connais quelques Mobutu comme tu vois. Ok. Et bah, pas lui. En fait, je l'ai jamais rencontré, mais je connais de nom. Et voilà. Et j'étais agréablement surpris qu'ils me disent ah mais je te connais en fait. Et il m'a dit oh, mais pourquoi? Je me suis toujours posé la question, ce qu'il m'a dit. Pourquoi le poison avant Mobutu? Ouais. Après, j'ai dit, mon vieux, laisse tomber. Laisse Tu tomber. voulais Je pas voulais le pas, ouais. ramener dans- Mais je lui ai expliqué rapidement. Après, elle a fait, ah ouais, ok. Il m'a dit, ouais, je te suis et tout. Je connais depuis un certain moment. Bah ouais, on a quand même. Je pense que je suis celui qui a quand même bon, tenu un peu le blaze de Mobutu en berne, tu vois. À l'époque, en France et tout, tu sais, les gens venaient, il y avait mes affiches dans le métro comme ça. Poison, Mobutu, tout ça, c'était une dinguerie, tu vois. Donc, Et c'est qu'est-ce que toujours ça un t'a rappel à apporté? Mobutu. Qu'est-ce que ça t'a apporté de voir cette expo? Parce que je trouve magnifique Non, dans cette exposition, c'est que Exact. on puisse redorer le nom Ouais. d'un homme qui Je a trouve incarné je trouve qu'on le fait pas le assez. pouvoir, la puissance de ce pays, Ouais, moi, mon rêve, qu'on lui redonne cette place, parce que bah, c'est voilà, très bien. C'est un il devoir y a de eu beaucoup de mémoire. Congo bashing, on a beaucoup Exact, dit des choses. exact. C'est Et toi, important. personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce que tu es ressorti de là avec quoi en plus? Non, j'étais content. J'étais content. Je dis enfin, on commence à bah, reconnaître un peu que voilà, il y a eu un président dans ce pays parce que à une époque, limite, on voulait pas entendre parler de ce blaze-là, tu vois. Mhm. Et moi, je me rappelle quand j'étais arrivé ici à Kinshasa, c'était quoi en 2012-13 par là, pour la première fois. J'avais des t-shirts Mobutu, tu sais, les gens me regardaient, mais c'est qui lui? Tu sais, j'assume C'est totalement, vrai ouais. qu'à un moment, C'est c'était compliqué. ouais. Et c'est juste magnifique, c'est bien, mais j'aimerais bien que quand même qu'on puisse ramener son corps ici, tu vois, parce que c'est un Congolais, il a été enterré au Maroc. Bon, c'est quand même un président, c'est quand même quelqu'un qui a marqué le monde, l'histoire de la politique. Donc, faut des occasions un peu épanaillées, quoi. Ouais. J'espère qu'on vivra et qu'on le verra de nos yeux ce jour arrivé. Inch'Allah. Ouais. Poison, Mm. aujourd'hui, tu vis à Kinshasa, tu connais le monde congolais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune Congolais aujourd'hui, connaissant nos réalités, le Ouais. monde dans lequel on vit? Quel conseil tu lui donnerais pour réussir dans sa vie? De pas lâcher les études. Parce que, tu sais, le Congo et la France, c'est pas pareil. Si c'est, On n'a même pas parlé de tes études d'ailleurs. ouais, ouais. Je suis diplômé je sais pas si je dois le dire, de carrosserie, peinture, ouais. Mais en vrai, je sais pas si je dois le dire ou en fait, c'est comme si moi, j'allais à l'école sans y être, en fait. En vrai, c'est bizarre, je m'ennuyais, moi, à l'école. J'ai entendu J'ai- NASA dire la même chose. Ah ouais? Hein. Ah, il a dit ça? Oui, Ok. oui, NASA, Ouais. il était en décrochage scolaire. Et aujourd'hui, je pense que moi, c'est un de mes artistes préférés. Hein. Ok. Je rêve de le rencontrer. NASA? Il a une C'est un petit frère. J'adore Son mood. son mood, Ouais. et des fois pour me marrer, jouer sur ses comptes Ouais. et tout, etc. Et je suis aussi taquin que lui Ok, en dehors des ok. caméras. Mais Ouais. en fait, c'était tellement vrai que limite, je me pose vraiment la question de savoir avec mes propres enfants, Ouais. est-ce que je les pousse à 100% vers l'école ou à un Non, c'est moment donné, important. je C'est les important, laisse les études. s'exprimer Non, en non, tant non. qu'humain, Non, mais- les études, c'est important. Moi, bon, je regrette pas forcément aujourd'hui parce que, Dieu merci, j'arrive à m'en sortir, mais l'école, c'est important, c'est primordial, t'es obligé. Je te parle de moi. Mon ressenti, c'était pouah, boring, vraiment. Donc, Dans ton un conseil, texte c'est même, que- je dis, je suis totalement fou, tu vois. Tout ce que j'ai appris à l'école, j'ai oublié, tu vois, c'est... Mais est-ce que tu te formes encore en quoi que ce soit? Est-ce que tu lis, par exemple? Est-ce que tu regardes du contenu éducatif pour toi? Est-ce que tu apprends Je encore des regarde choses? beaucoup de documentaires. Je ne lis pas beaucoup, ce qui est pas bien. Tu vois, je le dis, hein, tu vois, sans tabou. Mais je regarde beaucoup. En fait, je sais pas comment te dire. Je m'informe.
En fait, je sais pas comment te le dire. Tu fais du business aujourd'hui, Ouais, donc forcément tu dois maîtriser oui, l'environnement business, tu dois exactement, maîtriser l'environnement réglementaire, tu dois exactement. C'est maîtriser important. Les pas mal lois, les lois, ouais, etc. Donc ouais. ça t'oblige Oui, à lire, à rentrer dedans. Ouais, ouais. exact, oui. Non, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand tu me parles de, est-ce que je regarde souvent, est-ce que je lis souvent, vraiment très peu. Et c'est pas bon à le dire, hein, tu vois, mais je l'assume. Parce que si un monteur va venir dire, oui, je lis beaucoup, non, je dis la vérité. Là, je me livre à toi. La Ouais. musique est compatible avec les études? Bah oui. Regarde aujourd'hui Youssoufa. Youssoufa, c'est un diplômé de. T'as pas idée. Un intellectuel, t'as pas idée. Youssoufa, c'est un intellectuel. Il aurait pu être prof, carrément. À ce point-là, Mais Youssoufa, vous connaissez pas Youssoufa. Moi, j'ai grandi avec lui. Tu vois. il Même à un aurait moment, il pu. était star, je me rappelle. Il venait, quand j'habitais encore chez ma mère à Nanterre. Il travaillait dans une société de jetons, des trucs comme ça. Et il venait manger à midi, tu vois. Mais c'était une resta. Il travaillait. Youssoufa, c'est quelqu'un qui est très réaliste, en fait, tu vois. S'il n'y a pas d'argent, je travaille. Et c'est un peu notre mood aussi. C'est un peu mon mood aussi, tu vois. S'il n'y a pas d'argent avec la musique, on va travailler. Tu vois, on va pas se faire, oui, on est des restats, tout ça. Non. Moi, à Paris, je suis en métro des fois, tranquille, tu vois. Faut sortir de ce truc-là parce qu'aujourd'hui, en général, les artistes, ah, un liste, la rose ou un taxi, moi, des fois, je montre le ouais, tout ça. Les gens sont, oh, poison, tu vois. Mais il faut garder cet esprit-là parce que Ouais, c'est pas évident. Après, tu tombes dans la dépression, quoi. Tu vois. C'est pas ok. facile. Après avoir traversé, je pense, une dépression, est-ce que tu aurais déprimé si tu étais au Congo? J'ai plutôt l'impression Ah, ça, qu'ici, je sais pas. l'environnement social fait que on a beaucoup de chaleur humaine. Ouais, c'est vrai. En se réveillant le matin, pour ceux qui ont la chance d'avoir même du personnel de maison, C'est vrai. tu peux parler à 10 personnes C'est très vrai, c'est vrai, facilement. c'est vrai. Alors qu'en Europe, Ah non, tu c'est parles un à peu, personne. tu Non, parles à tu parles à personne, hein. personne. C'est Tout le chacun monde pour marche soi. tête baissée. Exactement, tout Ils le monde avancent. est. Ouais. Et je pense que c'est quand même aussi quelque chose qui va contribuer beaucoup Exact. à déprimer. Bon, après, à chacun ses réalités. Hmm. Mais écoute, je suis encore bouche bée. Je suis impressionné par ce qui se passe dans ta vie. Merci. Je pense aussi effectivement que tu es dans un moment assez important de ton existence Moi, je pense, ouais. et j'aimerais vraiment, vraiment que tu puisses au maximum, dans ton parcours, entraîner un maximum de Congolais Amen. avec toi Amen. Amen. dans ton ascension. Amen. C'est ce que nous cherchons à faire dans cette émission. C'est important. Nous essayons de parler à plus de Congolais possible pour qu'ils comprennent que on peut avoir des moments difficiles, Difficile, ouais. on peut naître ici au Congo, on peut venir d'une famille modeste et travailler avec les plus grands noms Exact. de ce monde, hein. Exact. Donc, Ouais. tu as grandi où, Hakim? Tu vivais où à Kinshasa? En fait, moi, j'étais né, mes parents avaient une parcelle familiale à Nkiringiri, mais après, très vite, mon père a acheté son terrain à Mongafula. Donc, Voilà. j'ai Donc, grandi à je Mongafula. veux dire que vous soyez à Ndjili, que Ouais. vous soyez à Ngiringiri, à Gombe, à Lemba, à Bandal, votre localisation géographique aujourd'hui ne définit pas ce que vous allez devenir Ouais, demain. exact. Et vos difficultés, que ce soit les vôtres ou celles de vos parents, de celles de votre environnement, ne vont pas définir ce que vous voulez devenir si vous y mettez de vous-même. Et je pense que dans ton parcours, il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, énormément Et ça, acharné. c'est pas ce qu'on voit le plus, hein. Mhm. Quand Ah non, on on te voit que voit les sur les victoires. réseaux, on voit Oui, les oui, victoires. oui, on ne sait Donc, pas que derrière, on a tellement charbonné, on a tellement pleuré, on a tellement galéré. ça, c'est des choses qu'il Des faut fois, tu dire. te retrouves, t'as même pas 1 euro, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis célèbre et tout, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et ça te pousse à travailler dur, à foncer. En Tu tout vois? cas, merci Merci à toi. Arnaud. Merci. Je veux que Merci, man, bro. ce nom aussi Oui, oui, c'est mon rentre nom. dans la tête parce Exactement. que voilà, Exactement. Poison. Bon, ouais. C'est une marque aujourd'hui. On m'a dit, il faut que tu changes de nom, ça y est. Bon, c'est une marque aujourd'hui, on verra, hein. C'est une marque. Moi, j'espère collaborer aussi sur pas mal d'autres grandes choses à fort Je suis rayonnement. là, frérot. On Je suis bosse, là, on ouais. bosse ensemble. Et c'est pour le Congo. Quel est ton mot de la fin? Quel est ton message de la fin? Au message de la fin. Et surtout, j'aimerais que ton message de la fin soit quelque chose que tu écouteras dans 20 ans
pour toi-même aussi, mais Mhm. pour tout ce qui te regarde aussi. Mhm. Mais vraiment un message Bah, futuriste. c'est tout simplement, moi, je suis un jeune garçon des banlieues, de la banlieue parisienne. J'ai grandi à Paris. J'ai connu tout, hein. Dans un de mes textes, dans un titre à moi, Le Maréchal, je dis j'ai tout vu à part le Christ. Et mon retour au Congo, c'est vraiment, ça m'a aidé à connaître le Christ. Et j'ai vu l'évolution. C'est juste incroyable en fait. Vivre dans le Christ, être chrétien, mais réel, hein, pas dire je suis chrétien, mais en vrai, tu es un mytho. C'est juste waouh, quoi. Parce que tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie, tu sais, le fait d'en parler, j'ai carrément les larmes, j'ai envie de pleurer, tu vois. Ouais, Je m'attendais pas, j'ai tellement souffert, moi, tu n'as pas idée. Ah, j'ai connu oh, laisse tomber. J'ai tellement souffert et aujourd'hui, Dieu est en train de m'élever, tu vois. mhm. Je me sens mieux, je suis marié, tu vois, je me suis baptisé et je pense qu'il y a encore plein de surprises derrière pour moi, tu vois. Et je loue le Seigneur, t'as pas idée. Et il faut garder la foi, vraiment. La foi est mieux que tout en fait au monde, vraiment. Donc voilà, je m'arrête là parce que ça me fait pleurer, parce que je suis en train de... Ouf, tu Mais vois. l'amour du prochain, Oui, c'est c'est quelque chose important. qui te C'est caractérise important, vraiment. ouais. Ouais. Reste sur ce chemin. Thank you. Et je pense que c'est le début de beaucoup de choses. Thank you. Merci pour cette interview. Yeah. J'espère que ça va enrichir tous ceux qui vont nous regarder, hein. Donc, suivez-nous sur nos différents comptes, sur nos différentes pages. On va continuer à se motiver et à transformer nos mentalités communes. Merci encore à Poison Mobutu What d'avoir else? accepté de se livrer Yeah. dans ce Congo Mindset. Je vous dis à bientôt. What else? Congo Mindset, non, non.